j'ai vu précédemment, j'ai commencé à voir comme 16 cellules qui étaient enfermées dans des chaînes qui étaient en or. Soudain, j'ai remarqué à une distance relative, une entité qui était assise sur le trône, et je l'ai vue se lever de son trône. L'archange Michel m'a dit, regarde là-bas, car c'est notre ennemi, le diable. J'observe Satan qui se leva de son trône et a commencé à marcher vers la première cellule. Satan avait de très longues cornes et une très longue barbe qui descendait jusqu'à sa poitrine. Il avait des seins et des jambes de chèvre. Le diable avait de très grandes oreilles et de très longs coins. Quand il arrivait à la première cellule, l'archange Michaël m'a dit, n'ayez pas peur, car l'église où vous vous réunissez dans les rivières d'eau vive, les frères crient, ils ont demandé à mon Père de vous couvrir du sang précieux de l'agneau. L'adversaire ne pourra pas vous voir, vous seul observerez et vous entendrez ce qu'ils vont dire, car il faut que vous entendiez ce message pour le dire à l'église. Très vite j'ai vu Satan ouvrir la première cellule, le démon qui était enchaîné a dit au diable, libère-moi et laissez-moi aller, dit Satan, enfin le moment et l'heure sont venus, je vous laisserai partir, parce que vous avez été fait pour perpétrer la méchanceté, vous semerez la méchanceté dans le cœur des hommes, vous allez rendre les cœurs des hommes méchants. L'esprit méchant a dit, j'ai été fait pour semer la méchanceté dans le cœur des hommes. Finalement le diable a enlevé ses chaînes et a dit, je veux que tu ailles et causes la méchanceté dans le cœur des enfants de Dieu, surtout quand ils sont déjà corrompus de l'extérieur. Je veux que tu entres dans le cœur de ces chrétiens car il faut que ces cœurs se corrompent contre leur prochain, car il y a encore des gens là-haut qui aiment. Ce démon a commencé à dire au diable, je vais mettre la malice dedans leur cœur. Ce démon a quitté sa prison et a commencé à émerger à la surface à travers la porte qui était un trou. J'ai vu comment il a voyagé sur terre ce jour-là. Je me couvre de ton précieux sang Jésus-Christ. C'était le premier démon à être libre de sa prison pour attaquer le corps du Christ avec le trait enflammé de la méchanceté. Gardez votre cœur pour qu'il ne soit pas corrompu par le mal. Gardez votre cœur plus que toute autre chose car en lui sont les problèmes de la vie. Alors le diable est arrivé à la deuxième cellule, où j'ai vu un démon sous la forme d'une femme. En fait il a eu deux apparences, celle de l'homme et celle de la femme. Cet esprit méchant a dit à Satan, laisse-moi partir. Le diable a dit que le moment est venu pour moi de te libérer parce que tu as été créé pour mettre la convoitise dans le cœur des hommes. C'était le démon de la convoitise. Satan a commencé à lui dire, vous allez corrompre et tacher le temple. J'ai demandé à l'archange Michaël pourquoi il supposait corrompre le temple et qui reste dans ce temple. Michaël m'a dit, écoutez attentivement parce que ce qu'il parle il y a le temple de l'Esprit Saint, qui est le corps des croyants. Votre corps est un temple de l'Esprit Saint, et c'est l'esprit la convoitise qui corrompt le corps. Le diable a commencé à donner l'ordre à celui qui était le démon de la convoitise. Le diable a dit, tu vas semer la convoitise chez les hommes de Dieu qui se tiennent devant la congrégation sur la chair. Mettez la convoitise dans les cœurs des serviteurs qui foulent le saint autel de Dieu. Je veux que vous alliez et mettez la convoitise dans ceux qui sont en position dans l'église. Mets la graine de la convoitise pour que le temple soit taché. Le diable parlait du temple qui sont les corps de l'Esprit Saint. Couvre chaque jour ton corps de la tête à la plante de tes pieds pour que l'esprit de la convoitise, de fornication et d'adultère n'entre pas ta vie. Le démon est sorti en courant et en criant là la convoitise, je vais y mettre là la convoitise. Je me souviens qu'il a commencé à faire des pauses devant moi, mais il y avait une couverture du sang de Jésus. Quand Satan a ouvert la troisième cellule, je me souviens qu'il y avait un démon très triste attaché avec des chaînes. Satan s'est approché de lui et a dit, vous avez été créés pour inciter les homicides, car vous êtes le démon de l'homicide et des désaccords. Vous attaquerez l'humanité entrant dans leur esprit leur disant qu'ils ne valent rien. Dites aux hommes dans leur cœur que personne ne les aime, personne ne veut d'eux, de sorte qu'ils se suicident et puis ils viendront à cet endroit de feu. Le démon a dit à Satan, je leur dirai que personne ne les aime, Dieu ne les aime pas et ils sont sans valeur. Et quand ils se suicideraient, je vais ramener leurs âmes à cet endroit. Satan a éclaté de rire. L'archange Michaël a dit, écoutez attentivement mais ne craignez pas qu'il y ait de la puissance dans le sang de Jésus. Ce démon a crié, je vais amener leurs âmes à cet endroit. Bien-aimés, ne laissez pas l'esprit du meurtre entrer dans votre vie ou votre famille parce que celui qui vous aime s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour vous et moi, alors il vous aime avec le véritable amour. Et il ne veut pas que vous mouriez mais ayez la vie éternelle avec lui. Au moment où Satan s'est approché, la quatrième cellule où la porte a été ouverte, j'ai vu un démon qui avait autour de lui de nombreux films. J'ai vu comment à ce moment le démon montrait tous les films sur l'écran géant. Le démon projetait beaucoup de films. L'archange Michaël m'a dit de regarder avec attention et de garder dans mon souvenir tous les films qui sont projetés par ce démon. Satan lui dit, continuez à projeter ces films parce que je veux que vous ameniez des âmes à cet endroit.
L'archange Michaël m'a dit que ce que vous observez est le démon qui fait des films d'horreur, et ces films sont estampillés du sceau de Satan et derrière chaque film porte l'empreinte du satanisme, qui sont sataniques. Je me souviens qu'à ce moment-là Satan s'est dirigé vers la 5e cellule. Quand cette 5e cellule a été ouverte, ma surprise venait d'un démon qui a commencé à faire beaucoup de peluches comme des animaux. Il a commencé à faire de nombreux dessins animés. Je me souviens qu'il a commencé à les dessiner. Plus tard j'ai vu que les dessins animés ont pris vie et se sont transformés en démons. Et Satan est venu et a dit que je veux que vous alliez mettre ces dessins à la télévision. Je veux que vous alliez déployer ces démons qui sont des caricatures à la télévision. Parce que je veux gagner beaucoup des enfants et les amener dans ce lieu de feu, grand et petit. Satan lui a dit, continuez à concevoir et à faire ces dessins car je veux amener des enfants à cet endroit. Michaël m'a dit de regarder comment Satan n'a aucune compassion pour les petits. Ce dessin animé très bientôt vous allez les voir à la télévision. Ce démon est celui qui les dessine, et ils prennent vie pour provoquer la désobéissance aux enfants. Ces dessins que vous voyez causer la destruction, la rébellion et la désobéissance. Je me souviens qu'à ce moment-là ces dessins ont commencé à sortir de ce trou et ils ont commencé à courir. Dans ces cellules le nom de la chaîne Disney a été écrit. Je regarde ces lettres de Disney qui ont commencé à s'allumer. Quand nous avons atteint la 6e cellule, il y avait un démon qui était enchaîné, car j'ai vu beaucoup de chaînes. Ce démon avait autour de lui beaucoup d'argent, de nombreux billets de banque et beaucoup d'or, de nombreuses pièces. Satan en a collecté et lui a dit, vous êtes assigné à mettre le désir de richesse dans le cœur des enfants de Dieu, et vous avez été créés pour pousser les enfants de Dieu à méditer la richesse dans leur cœur. Je me souviens que l'archange m'a dit, l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Maintenant écoutez ce que Satan dit à ce démon. J'ai entendu Satan dire à ce démon, vous avez beaucoup d'argent, je veux que tu ailles mettre dans le cœur de ceux qui recherchent la présence de ce Dieu le désir de richesse. Va à ceux qui prêchent. Je veux que tu mettes le désir de plus d'argent dans leur cœur car quand l'amour d'argent entre dans leur cœur ils viendront dans ce lieu de ténèbres. Ils viendront à cet endroit car ils seront pollués par la racine de tous les maux. J'ai vu ce démon dire à Lucifer, je vais mettre la richesse entre la mort et l'amour à ceux qui recherchent la richesse. J'apporterai leurs âmes à cet endroit. Je vais les amener à cet endroit. Il s'est alors mis à rire aux éclats. J'ai vu ce diable monter sur terre avec tout son argent et il est parti hors de ce trou. À ce moment nous sommes arrivés où se trouvait le trône de Satan. J'observe que Satan avait comme beaucoup de bibliothèques où il avait beaucoup de livres. J'ai vu Satan écrire un livre. Et l'archange m'a dit, ce que vous voyez sont des livres qui ont été écrits par Satan lui-même, qu'il va livrer aux sataniques sur la terre. Satan était écrivant de tout le livre satanique qui va être lu par les satanistes. Satan exige qu'il le fasse. J'ai observé un livre à côté de ce trône de Satan, un gros livre, en forme comme si c'était le livre de la vie, mais c'était un livre noir. L'archange m'a dit, Diego, ce livre que tu vois est celui où Satan a enregistré tous les satanistes qui ont fait un pacte sur terre avec lui. Tous les satanistes de la terre sont enregistrés dans ce livre. J'observe cela et j'ai dit l'ange s'il te plaît sors-moi de cet endroit. Je ne veux plus être dans cet endroit, car ça sent la nausée. Je ne voulais plus être dans cet endroit où seules les ténèbres nous couvrent, m'a dit l'archange Michaël à ce moment. Écoute, j'ai commencé à observer qu'il y avait beaucoup plus de démons attachés dans d'autres cellules, mais très bientôt ils seront également libérés pour la fin des temps. Puis j'ai commencé à observer de nombreux démons qui couraient d'un côté à l'autre en enfer, et ils ont dit que nous tombions. Nous ne voulons plus les entendre chanter des chants qui transpercent les oreilles, mais il semblait que quelque chose leur faisait mal aux oreilles, et l'archange Michaël m'a dit, écoutez avec attention. J'ai commencé à entendre de nombreuses louanges faites au roi des rois et au seigneur des seigneurs et l'enfer tremblait, les démons tremblaient et Satan a dit que je ne peux plus le supporter, va fermer les rues je ne peux plus supporter d'entendre plus. L'archange Michaël a dit écoutez cela avec attention, car ce sont des louanges adressées à mes parents, venant de la terre, j'écoute ces louanges, je me dis ce sont les louanges que nous chantions aujourd'hui dans les rivières de la congrégation de l'eau. Les frères et moi avons chanté à Dieu en accord avec de nombreux instruments qui sonnaient. L'archange Michaël m'a dit que la louange est puissante. C'est pourquoi l'enfer et les démons et Satan tremblent à la louange du peuple de Dieu. La louange a du pouvoir. Finalement nous sommes sortis de cet endroit, et nous avons commencé à monter au 2e ciel. Quand nous sommes montés au 2e ciel, j'entre dans un trou où j'ai commencé à observer de nombreuses principautés. L'archange Michaël a dit, ce sont de principautés et je vous dirai lesquels sont les noms des principautés. Il y avait beaucoup de démons, chaque démon avait sur sa poitrine une plaque avec son nom. L'archange Michaël m'a dit, écoutez avec attention parce que les principautés sont contre nous. Je regarde beaucoup de principautés qui avaient des noms sur leur poitrine, comme la jalousie et les conflits.
les dissensions, les hérésies, les envies, les homicides. L'archange Michaël m'a dit qu'ils étaient contre l'Église. J'ai vu un énorme démon qui avait une écriture sur sa poitrine qui disait idolâtrie. L'archange Michaël m'a dit, maintenant je vais vous montrer un dirigeant. J'ai vu un grand diable qui disait que je suis le dieu de l'idolâtrie. Un autre démon s'est levé et dit que je suis le dieu de la sorcellerie. Un autre démon s'est levé et a dit que je suis le dieu des dirigeants et des politiciens. J'ai commencé à voir qu'un quatrième démon qui disait que je suis le dieu de la richesse et de la renommée. Un autre dirigeant était la richesse et la renommée. Ce sont les principaux dirigeants que l'Église combat. Michaël a dit maintenant viens, je dois te montrer autre chose. Nous sommes allés à un endroit où j'ai vu la porte qui disait « Bienvenue dans le paradis extérieur de Dieu ». Un moment à l'autre j'ai vu que je me tenais devant un grand trône, où un être de lumière était assis sur le trône. J'ai vu que celui qui était assis sur le trône était une flamme brûlante. Il y avait des éclairs, il y avait un rugissement qui sortait de ce trône resplendissant et illuminé. À ce moment j'ai entendu une voix forte et puissante comme le tonnerre et la vague d'eau. J'ai senti que le ciel et la terre tremblaient, j'ai frissonné. Je me souviens des paroles de celui qui était assis sur le trône. Il a dit que je suis ce que je suis, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, celui qui doit venir, qui était mort et maintenant vivant. J'étais prostré, mais ce qui m'émerveillait au ciel, je ne voyais plus les anges dans les rues d'or, car des milliards d'anges étaient rassemblés devant celui qui était assis sur le trône. C'étaient des milliers et des millions d'anges prosternés et ils disaient, Saint, Saint en Saint. J'ai vu celui qui ressemblait à un aîné se lever, il était d'or, et il a gravi ses marches assis sur le trône et a dit ces mots au Père, 1000 ans se sont écoulés et nous avons tout fini, et les détails sont en place, nous avons fini tous les détails. J'ai dit à l'archange pourquoi l'ancien dit que 1000 ans sont passés et qu'il a fini de tout faire et que tout est maintenant en place. L'archange Michaël m'a dit que vous comprendrez tout serviteur, car pour mon Père un jour est 1000 ans et 1000 ans est un jour, tous les détails sont en place. Nous adorons celui qui est sur le trône après avoir tout préparé. Nous attendons l'ordre du Tout-Puissant de descendre et de ravir l'Église. J'ai vu des anges prosternés, ils adoraient le Tout-Puissant. J'ai été choqué de ce que j'avais écouté et le Tout-Puissant, le Père qui était sur le trône béni, m'a dit d'avancer. J'ai commencé à marcher, puis je me suis prosterné à ses pieds. Il a commencé par me dire mon fils, je ne te laisserai jamais impuissant. Je suis toujours avec toi et je serai avec toi, partout où tu iras. J'ai dit Seigneur mon Père. Mon cœur se brise quand les gens disent que ce que tu as fait de moi est un mensonge. Il dit que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, Père? Le Seigneur est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Le Seigneur a prononcé ces mots avec autorité et puissance. Mes paroles sont fidèles et vraies. Ceux qui ont dit que ce n'est pas vrai et pas fidèle, j'ai décrété à partir de ce moment, ils seront les premiers que la terre avalera quand mon jugement descendra sur terre. Ne crains pas car mes paroles sont fidèles et vraies. Ils seront les premiers à être avalés quand j'enverrai mon jugement à terre, parce que je ne peux pas être moqué et me souviens que je suis le roi des rois. À ce moment-là j'ai commencé à pleurer au Seigneur. Il m'a dit que je suis et mon nom est Jéhovah des armées. Il l'a répété 3 fois, soyez courageux, essayez dur et soyez courageux. Faites de votre mieux et ne craignez pas ce que les hommes disent. N'ayez pas peur d'être appelé faux, soyez fort car mes paroles seront fidèles et vraies. Ceux qui rejettent mes paroles seront les premiers que la terre avalera quand mon jugement viendra. Je ne serai pas moqué parce que je suis le Tout-Puissant. À ce moment-là, il a commencé à me dire, Diego, allez annoncer ce message parce que le temps est écoulé. Et je vais chercher mon épouse bien-aimée, je viens chercher mon église. Annonce ce que je vais dire, car mon jugement ne va pas s'arrêter, et leur dire mon jugement est toujours debout. Préparez-vous, Mexique, dit le Seigneur avec autorité. Tout comme j'ai envoyé le jugement en Indonésie, je continuerai d'envoyer le jugement à toutes les nations et mon jugement ne s'arrêtera pas, parce que je suis ce que je suis.